Il est arrivé dans notre histoire nationale d'avoir un dingue à la tête de l'État. Lorsque De Gaulle a créé la Ve République, avec un monarque républicain, il avait fait une constitution qui était très particulière, qui nous distingue du reste des peuples occidentaux. Une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Avec notamment un fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui permet au chef de l'État, plus exactement d'ailleurs c'est le Premier ministre qui joue sa responsabilité, l'article 49, alinéa 3 était conçu par De Gaulle pour imposer aux députés et aux jeux des partis politiques une réforme que les Français voudraient et que les députés ne voudraient pas. C'est comme ça que De Gaulle concevait la chose. Par exemple, si aujourd'hui le président de la République voulait supprimer les avantages, les retraites particulières, par exemple, des députés, les députés ne le voteraient pas. Et pourtant, il y a une bonne partie des Français qui seraient d'accord. Donc là, voilà, par exemple, un exemple d'application de l'article 49 alinéa 3, c'est-à-dire de forcer les députés à suivre ce que veulent les Français. De Gaulle considérait que la Constitution qu'il avait fait adopter par les Français donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il y avait un mais. C'est que ce pouvoir très important dont il bénéficiait n'était valable que tant qu'il était, en effet, majoritairement soutenu par le peuple français. L'erreur fondamentale de De Gaulle, c'est de ne pas avoir mis ça dans la Constitution. C'est que ce pouvoir n'est valable que tant que le président de la République sait à tout moment qu'il y a une majorité de Français qui le soutient. Là où c'est devenu complètement vicieux, c'est lorsque certains de ses successeurs ont utilisé cet article, qui était d'ailleurs d'utilisation extrêmement rare, cet article 49 alinéa 3 de façon de plus en plus fréquente, même presque systématique, pour imposer aux représentants du peuple français des lois que les Français ne veulent pas. Nos institutions nécessitent d'avoir un chef d'État qui a une vertu d'ancien Romain. Mais si vous avez en revanche une espèce de bonimenteur qui s'est emparé des institutions et qui l'utilise de la façon la plus vicieuse et la plus perverse possible, alors là vous avez une dictature qui s'installe. C'est-à-dire que vous avez, et on en a vu récemment, et on a l'exemple sous les yeux, Macron, normalement, s'il était fidèle à l'esprit de la Ve République, depuis belle lurette, aurait dû appeler au référendum des Français. Et compte tenu des prises de position qu'il a prises, il devrait dire que si les Français votent majoritairement non, il présentera sa démission. Ça, c'est ce qu'on attend d'un chef d'État dans la Ve République. Mais non seulement il ne présente pas sa démission, mais il ne fait pas de référendum. Et il utilise l'article 49 alinéa 3 d'une façon dont je vous ai expliqué que c'était pas du tout comme ça que ça devait être conçu. Donc on est dans cette situation aujourd'hui d'avoir des institutions qui sont grandioses si elles sont remises entre de bonnes mains, mais qui sont extrêmement perverses si elles sont remises dans les mains de personnes qui, en fait, ne s'appliquent pas les contraintes inhérentes dans l'esprit des institutions à ce que ça devrait être. Donc la conception, lorsque Macron dit qu'il a été élu pour faire la réforme, non. Le peuple est souverain, donc un peuple il a le droit de changer d'avis, et y compris pendant les 5 ans, bien sûr. D'ailleurs, avant, c'était tous les 7 ans. Le principe même d'une démocratie, c'est que ce qu'un peuple a décidé de faire, il peut décider le lendemain de faire le contraire, puisque c'est lui le souverain. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas en démocratie lorsque quelqu'un nous dit « c'était dans mon programme pour lequel vous avez voté il y a 2 ans ». D'abord, et aussi, parce que pour qu'il en soit ainsi, il faudrait aussi que les élections aient porté sur le programme. Et là, on est en train de voir quelque chose de très important qui est en train de se présenter devant les Français, c'est que la grande majorité des Français
votent pour des candidats à la présidentielle, c'est quand même l'élection la plus importante compte tenu de l'architecture de nos institutions, les Français votent comme ça, par un coup de tête. Très souvent parce qu'ils appartiennent à une famille politique. À nous, on a toujours voté à gauche, donc moi je vote Mélenchon. Mes parents votaient communistes, mes arrière-grands-parents votaient communistes, donc je vote Mélenchon. Ne faisons portant aucune attention à quel est le contenu du programme de Mélenchon. Ou des gens qui disent « Ah ben moi je vote Le Pen parce que Le Pen, moi il y a trop d'Arabes, hein, donc moi je vote Le Pen ». Sans regarder quel est le programme. Vous avez les grands pays du monde qui sont en train d'accéder au firmament de la puissance mondiale, où on a des gens qui sont blanchis sous le harnais. Je ne dis pas que ce sont des grands démocrates. Mais enfin, moi je n'ai pas le sentiment que M. Macron soit un grand démocrate non plus. Je me rappelle Macron qui avait protesté contre Maduro et la réélection de Maduro au Venezuela en disant c'est scandaleux parce que tous les candidats n'ont pas eu le même temps de parole. Faut quand même le faire. Comme là, il vient de se faire ramasser, il est allé en Chine et il a dit que c'était tout à fait scandaleux d'entreposer, il visait la Russie, d'entreposer des armes nucléaires dans un pays étranger. Alors là, vous avez vu, c'était aujourd'hui. Le ministère russe des Affaires étrangères a dit faut-il comprendre des propos de M. Macron que le fait que les Américains aient entreposé des armes nucléaires en Allemagne, en Italie, etc., tombe sous le coup de ce qu'il dénonce. Il est con. En Russie, Poutine a 72 ans. En Chine, Xi Jinping doit en avoir 69 ou 70. En Inde, Narendra Modi en a 78. En Turquie, Erdogan doit avoir 62, 63. On a des personnalités qui connaissent l'histoire. Ce ne sont pas des gens qui sont des bambins. On est dirigé avec des institutions qui donnent un pouvoir considérable par un individu qui souffre de problèmes psychiatriques et qui est en train d'entraîner la France dans un désastre et qui peut rester agrippé comme une arapède à son rocher jusqu'en 2027. D'ailleurs, comme il sait qu'il n'est pas rééligible, sauf s'il fait un coup d'État, il se fiche éperdument d'être impopulaire. Je dirais même d'ailleurs qu'on sent chez le personnage une espèce de jouissance à faire du mal. On n'est pas à la tête de l'État français, de la République française. On n'a jamais vu ça, les éborgnés, les mutilés chez les Gilets jaunes. On n'a jamais vu ça. Des morts aussi. Je rappelle qu'en 1968, où il y avait eu 25 millions de grévistes, et pas seulement De Gaulle, mais l'ensemble des cadres supérieurs de la nation restaient dans un cadre républicain. Là, nous ne sommes plus dans un cadre républicain. Je ne veux pas, sans aller trop à dénoncer les violences policières, il y a quand même des violences policières incroyables. Dans notre mouvement politique, nous avons des forces de l'ordre, des policiers qui me l'ont confirmé. Il y en a des relevés, des déclarations, des gens qui, pendant les manifestations à Paris, se sont fait tabasser par des gens qui ne parlaient pas le français. Par des Ukrainiens, par des gens venant des pays de l'Est. Et qui n'ont même pas de relevé d'identification. Et le Conseil d'État vient avant-hier de trouver très bien qu'il y ait des forces de l'ordre qu'on ne puisse pas identifier en France. C'est comme si on décidait qu'il était normal et légal que les voitures des ministres ou des hauts fonctionnaires n'aient pas de plaque d'immatriculation. Mais on n'est plus dans un état de droit, on est dans une dictature de type Kim Jong-un, enfin de type nord-coréen. C'est pas de la blague ce que je dis. Tous les corps intermédiaires, les uns après les autres, ont disjoncté en France.